Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakidza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la production et la réalisation. Ce soir, nous parlons d'un monde où Dieu est une femme. Un sujet fascinant et aussi provocateur, avec nos invités, une chrétienne, une musulmane et un spécialiste des religions. Nous explorons les diverses représentations divines à travers les cultures, les religions et les époques, en mettant en lumière les divinités féminines qui ont imprégné l'histoire de l'humanité. Frida Darmani, journaliste à Tunis, est avec nous. Bonsoir Frida. Bonsoir Eric, je vous remercie de votre invitation à intervenir sur un sujet qui ne cesse d'être d'actualité. L'islam reconnaît-il les figures féminines importantes dans le contexte divin ou spirituel? Évidemment. Le professeur Mohamed Mbodj de Manhattanville University à New York. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci encore une fois pour votre contribution dans le dialogue des religions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des religions à Montréal, au Canada. Docteur Nathalie Nyamoya est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonjour Eric Manilakidza, merci beaucoup pour ton invitation. Professeur Mbodj, voudriez-vous nous parler de quelques divinités féminines importantes dans différentes cultures et religions à travers l'histoire? Pour commencer avec l'histoire même, il y a les représentations, que ce soit des dessins, des peintures, etc., qu'on retrouve dans les caves, ce qu'on appelle les arts rupestres ou les peintures rupestres, qui datent d'au moins 45 000 ans avant notre ère. Tout d'abord, la plupart de ces dessins ont été faits par des femmes. On avait l'impression qu'il y avait un artiste, mais finalement, lorsqu'on a regardé la conformation des mains qui sont souvent apposées près de ces œuvres, on se rend compte que ce sont des mains féminines. Donc déjà, les premières manifestations d'art et de représentation dans l'histoire de l'humanité ont été faites par des femmes. Ensuite, dans la statuaire préhistorique, les plus vieilles formes qui datent de 35 000 ans au moins, ce sont des représentations de femmes, des statuettes qu'on appelle d'ailleurs des statuettes de Vénus, qui ont été d'abord trouvées en Autriche, Willendorf, et qui maintenant, on en a entre 200 et 400 plus ou moins complets comme statuettes. Et elles représentent toutes des femmes, et toutes des femmes avec des formes généreuses qui souvent prédisent la maternité récente ou la maternité en prévision. Donc, on doit commencer par ça. Donc, les plus vieilles représentations artistiques de l'humanité ont été faites par des femmes et les sujets ont été des femmes. Et ces statuettes, souvent, on ne sait pas trop à quoi c'est destiné, mais il y a une sorte de penchant pour les historiens pour dire que ce sont des statuettes pour la fécondité ou pour des pratiques religieuses ou des rituels religieux qui conduisent à la fécondité, donc à la survie de la société. Et au niveau de l'évolution maintenant, lorsqu'on remonte vers l'apparition de l'agriculture, donc là on se retrouve avec évidemment les grandes civilisations qu'on connaît, comme la Mésopotamie, l'ancienne Égypte, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de figures féminines centrales dans la religion et donc dans l'histoire même de la fondation. Par exemple, Isis, qui est la mère des pharaons, qui est l'épouse d'Osiris, le dieu de l'au-delà, est une femme qui donne la vie, d'abord qui donne la vie en accouchant, mais aussi donne la vie en reconstituant le corps de son mari tué et dépecé. Donc il y a beaucoup de rites autour de ce caractère principal de la religion égyptienne, Isis. En Mésopotamie, c'est Ishtar. Ishtar qui combine d'ailleurs quelque chose que souvent les érudits trouvent bizarre,
que c'est la déesse de l'amour, de la fécondité, etc. Mais en même temps aussi, c'est la déesse de la guerre. Donc il y a un peu cette sorte de biface de cette déesse, et qui est assez surprenante, surtout par rapport à notre vision que le guerrier c'est l'homme et la femme reste au foyer ou entretient le guerrier, mais n'est pas impliqué dans les actions militaires. Mais en réalité, il y a beaucoup de déesses qui sont à la fois des déesses de l'amour, donc de la survie, de la fécondité, etc., mais aussi des déesses de la guerre. Et on peut en citer par exemple la déesse Yemoja, Oshun, donc dans la religion Yoruba, et puis qu'on retrouve dans la santeria cubaine, qu'on retrouve dans le candomblé brésilien, et qui là aussi est la mère reine de tout le monde et de tout. Et en particulier ici, elle se spécialise dans ce qu'on peut appeler la gestion des eaux. C'est la fameuse Mami Wata qu'on retrouve dans beaucoup de légendes ouest-africaines. C'est un peu son origine. Donc on voit là qu'il y a une vieille histoire de cette divinité féminine qui est centrale, et dès la préhistoire et durant le paléolithique. Et c'est simplement lorsque l'agriculture, vers la fin du paléolithique, va s'implanter qu'on va peut-être assister à un recul de l'importance de ces divinités féminines. Nathalie, dans l'histoire du christianisme, quels sont les rôles les plus marquants attribués aux figures féminines saintes, comme Marie par exemple, et d'autres? Comment ont-ils influencé la perception du féminin dans la divinité? C'est une excellente question, mais il faudrait d'abord qu'on soit d'accord que la perception, elle est souvent sujette à des influences, surtout socioculturelles. C'est-à-dire qu'une personne qui lira la Bible sera extrêmement influencée par ce qu'il a vécu. Donc s'il vient d'une société assez patriarcale, il va se sentir validé, où il trouvera des parties, des versets bibliques qui vont le valider. Mais je reviens quand même à ces figures féminine de la Bible. Et je vais commencer par Ève. C'est une figure souvent qu'on oublie, mais qui représente l'image de Dieu au féminin. Parce que c'est le premier être vivant qui a été créé à son image, à l'image de Dieu. Et Dieu donne le ton. Donc, il dit qu'il a créé Adam, il dit qu'il a créé Ève à son image. Ça veut dire qu'au travers de la personnalité de Dieu, Dieu a une partie masculine et aussi une partie féminine. Ça peut un petit peu déranger, ça peut être bizarre, mais si on revient en relisant les Écritures, en méditant sur les Écritures, on remarque que Dieu mentionne que les premiers êtres vivants étaient créés à son image, donc en tant qu'homme et en tant que femme, et que Dieu ne renie pas cette féminité en lui. Une autre personne que je pourrais mentionner dans la Bible, c'est Déborah. C'est la première juge qui est mentionnée dans la Bible. C'est une femme extrêmement puissante au niveau influence, parce qu'elle a été juge en Israël pendant 40 ans. Donc au travers d'elle, c'est comme si Dieu validait la femme en lui donnant un pouvoir d'influence, surtout à une période quand même où les femmes étaient presque inexistantes au niveau du pouvoir en général. Une autre figure qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi Ruth, qui est une veuve moabite qui se trouve dans la généalogie de Jésus. Cette femme est venue comme une étrangère dans le pays d'Israël et Dieu valide cette présence même dans la généalogie de Jésus. C'est comme si Dieu, au travers d'elle, validait les étrangers, donc les non-juifs de l'époque. On a souvent l'habitude de voir dans la Bible un Dieu qui intervient de façon puissante. Et cette intervention est surtout vue de façon masculine, parce qu'on voit l'homme comme quelqu'un de fort physiquement, de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Mais au travers aussi de Rahab, on voit que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans l'incognito, dans la faiblesse, dans des choses assez particulières, dans l'humain, tout simplement, qu'on attribue souvent au côté féminin. Frida, est-ce que l'islam reconnaît-il des figures féminines importantes dans le contexte divin ou spirituel, et si oui, lesquelles? La femme dans la religion, c'est aussi la femme dans la société. C'est l'image que nous en faisons de nos sociétés et la perception que nous en avons. Paradoxalement, évidemment, on se souvient
que les figures matriarcales remontent à des périodes plus anciennes, à l'Antiquité, avec des divinités aussi puissantes que des dieux qu'on a vus dans le panthéon grec ou romain ou étrusque, de civilisations qui nous sont proches. La donne change avec la révélation des monothéismes. Pour l'islam, le divin est un, unique. On le désigne par Allah, mais souvent on l'évoque en arabe par Huwa, qui signifie il en français, le pronom il. Et le Huwa que les soufis scandent jusqu'à l'extase dans leurs invocations. Alors il est dans une forme donc indéfinie, mais il est aussi un prénom masculin. À cette aune, il est clair qu'il n'y a pas de féminin en matière de divin, mais la jeunesse de la religion et son déploiement sont accompagnés de figures féminines inspirantes, encore évoquées, respectées et vénérées. Il s'agit de figures féminines autour du prophète Mahomet qui a épousé 13 femmes, que l'on désigne par mère des croyants en arabe, Ummahat al-Mu'minin, ce qui leur donne qui est un statut hors norme, et elles appartiennent à la catégorie également des gens de la maison, c'est-à-dire les proches, le premier cercle et les fidèles, cités dans le Coran, et qui possèdent un caractère sacral très fort. Très souvent, elles sont données pour modèles. Et ces femmes-là sont encore aujourd'hui des modèles effectivement que l'on suit. Notamment Khadija, la première épouse du prophète, qui était une femme que l'on peut considérer aujourd'hui comme moderne, qui était entrepreneur, qui gérait son commerce, qui a construit sa fortune, qui était veuve et qui a rencontré le prophète quand elle avait 40 ans. Et lui avait été son caravanier. Et en fait, cette relation s'est construite petit à petit. Et c'est elle qui lui a demandé de l'épouser. Il avait 25 ans, elle en avait 40. C'est une histoire absolument moderne, mais ce qui est aussi, c'est que c'est elle qui va veiller, quand il va recevoir la révélation, à l'apaiser. Parce qu'il a été beaucoup troublé par la révélation et le côté extraordinaire qu'elle imposait. Et elle a en même temps non seulement apaisé, mais montré la voie. Elle a été également, avec le prophète, donc la seconde personne à entrer en islam. Donc la seconde personne était une femme. Ils sont rentrés en couple dans l'islam, comme le dit le Coran d'une manière un peu contournée. Cette figure est très respectée. Elle était aussi également une femme riche, puissante. Et d'ailleurs, avec elle, le prophète a vécu dans la monogamie. Ils ont eu des filles, des enfants. Et d'ailleurs, c'est Fatima, la plus jeune des filles, qui va être celle qui va transmettre ou reprendre le flambeau après sa mort. Donc, on peut dire qu'à l'origine de l'islam, il y avait aussi cette histoire d'amour. Mais il y a aussi une autre histoire qui a compté énormément, qui est la figure de la seconde épouse, Aïcha la préférée, qui a été celle qui a appris le Coran par cœur pour le transmettre et qui joua un rôle dans la transmission de très nombreux hadiths et qui a été finalement consultée comme jurisconsulte, ce qui était une chose très très rare pour une femme de son époque. Elle aurait transmis 1200 traditions, mais seulement 300 d'entre elles ont été inscrites et insérées aux ouvrages des imams Bukhari et Muslim qui font référence en matière d'islam. Elle a été également importante après la mort du prophète dans la gouvernance qui allait se mettre en place. Elle accepta bien sûr les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, mais elle s'opposa à Othman et elle finit d'ailleurs, c'est lui qui a bien sûr remporté la manche, et elle finit d'ailleurs un peu à l'écart, mais en ayant assumé complètement ce qui lui a été transmis dans ces années passées dans la proximité du prophète. Et c'est d'ailleurs, elle a été aussi assez admirable, puisqu'elle a souvent, aux côtés du prophète, été sur les champs de bataille, et même il y a eu une célèbre bataille qui après l'a opposée à Othman, la bataille du chameau, ce qui est très très rare à l'époque pour une femme d'engager une bataille. Bien sûr, elle a perdu, mais évidemment, c'est déjà toute la symbolique qui est là.
Et nous avons après Fatima Zahra, donc la fille du prophète, qui, elle, a épousé Ali, qui sera le 4e calife, le 4e successeur de Mohammed. Elle sera mère d'Hassan et Hussein, qui seront essentiels pour la transmission du chiisme, et puisque Ali et Fatima seront le couple qui va inspirer cette branche de l'islam qui est le chiisme. Et d'ailleurs, ils ont inspiré aussi autre chose, les Fatimides, qui sont des bâtisseurs de civilisation, de dynastie, qui ont bâti la ville de Mahdia en Tunisie et qui après ont été les fondateurs du Caire. Et ils sont donc les descendants de Fatma et Ali. Donc voilà, ce quatuor est un quatuor fondateur de l'islam et il reste jusqu'à présent très très vivant. À cela, on peut rajouter après, à chacun au niveau local, des gens, des personnes qui ont une conduite sainte, qui ont été très importantes, qui ont fait du bien à la société, qui ont été fondateurs de choses importantes, comme la fondatrice de l'université des Qarawin à Fès. Voilà, il y a d'autres qui ont été aussi à l'origine de choses importantes pour la société, comme par exemple Arwa, la Kérouanaise, qui a exigé dans un contrat de mariage bien spécifique avec des droits, ces droits à elle qui ont été précisés. Donc voilà, elles ont fait date, mais les quatre premières ont été inspiratrices jusqu'à présent. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Vous suivez le dialogue des religions. Nous explorons les divinités féminines qui ont existé dans diverses croyances à travers l'histoire. Nathalie, comment réagissez-vous à l'idée de Dieu en tant que femme ? Pensez-vous que cela pourrait changer la dynamique de la foi chrétienne ? C'est aussi une question assez particulière. C'est vrai que lorsqu'on pense à l'idée de Dieu en tant que femme, ça peut faire réagir. Mais je pars du principe que Dieu est une entité spirituelle à part. C'est pour ça que lorsqu'on parle que Dieu est 3 fois saint, on parle de la Trinité de Dieu, mais le mot saint, sanctifié, c'est quelque chose qui est mis à part, qui est différent. Donc on ne peut pas mélanger ou on ne peut pas comprendre cette entité, entre guillemets, parce qu'elle est différente de nous. C'est elle qui est la source de la vie. Donc elle est différente. Donc c'est très difficile de lui donner un genre particulièrement. Mais si on pose cette question, est-ce que Dieu est-elle une femme ou est-il une femme? C'est très différent, c'est très difficile à répondre parce qu'on risque de l'amener dans l'humanité, dans le totalement humain, en pensant, et c'est même l'erreur qu'on fait en pensant que Dieu est masculin comme un homme. Donc on risque de le mettre tout simplement dans un cadre. Et il ne peut pas être mis dans un cadre masculin, il ne peut pas être mis dans un cadre féminin. Donc cette question ne devrait même pas se poser parce que du point de vue biblique, ce serait difficile de la justifier. Frida, quelle est votre perspective sur l'idée de Dieu en tant que femme dans le cadre de la théologie islamique ? La question me semble un peu bizarre, dans la mesure où dans ce rapport avec Allah, on est seul face au divin, sans aucune identification genrée. Quand je suis avec lui, en sa présence ou dans sa bienveillance, je ne pense pas en tant que femme, ni je le perçois en tant qu'un être humain. Il est le divin, le sacré, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il est la bienveillance et la lumière, voilà. Allah est un tout indivisible et dont la volonté à l'égard des femmes a été très souvent détournée, mal interprétée, mal rédigée, mal exprimée, mal lue. Et tout cela au profit d'anciennes coutumes ou de traditions persistantes. D'ailleurs, il est très important de noter que cette période de révélation, etc., le Coran a été transmis oralement pendant longtemps. Donc tout ce qui pouvait être à la base du Coran a pu être déformé et selon en plus le contexte dans lequel évoluaient à l'époque les tribus, les personnes et ceux qui étaient les porteurs de la révélation. D'ailleurs, les attitudes qui limitent les droits des femmes contredisent les enseignements les plus évidents de l'islam.
Elles contredisent l'invitation constante de l'islam à ne pas rester englué dans le conformisme et le mimétisme qu'on appelle le taqlid, pour rester dans la tradition. Le Coran et la Sunna donnent, eux, par contre, la possibilité aux croyants d'articuler l'ancien et le nouveau, de s'adapter, de se renouveler, puisqu'il invite à un effort d'adaptation qu'on appelle l'ijtihad. Cette donne de l'ijtihad est essentielle. Elle permet de s'ouvrir à toutes les nouveautés, à tous les progrès. Elle signe le profond réformisme et progressisme de l'islam. Et on n'en parle jamais assez, on parle par contre du jihad, mais l'ijtihad, qui n'est pas loin d'être, ils sont de la même racine, est tout aussi important, non, pas tout aussi, encore plus important, parce qu'il s'agit de la volonté humaine mise au service de la volonté de Dieu, qui est celle de faire progresser l'homme. Par ce biais, l'islam prend une dimension encore plus importante, puisqu'il intègre justement le progrès à sa démarche. Même la charia, qui est en elle-même, la charia, donc le corpus de loi issu de l'islam, qui, plus que loi, signifie, d'ailleurs charia ne signifie pas vraiment loi, mais signifie la voie à suivre, est sujette à l'ijtihad, est sujette à être réformée, adaptée, augmentée, expurgée, voilà, tout ça, ce n'est pas quelque chose de figé. L'islam reste une religion vivante. Et donc, l'exégèse du Coran est effectivement soit le fait des seuls hommes, qui en produit selon nous, une interprétation sexiste selon les femmes. Elle souligne la nécessité aussi de procéder à une lecture contextualisée du Coran et de faire la distinction entre des concepts universels du texte sacré et des versets conjoncturels, occasionnels, répondant à des circonstances historiques bien précises et connues, et qui nous sont parvenues. On ne les ignore pas. Professeur Mbodj, et comment la perception de la divinité féminine peut transformer notre compréhension du sacré et du rôle des femmes dans la spiritualité? Alors, si la spiritualité dans beaucoup de religions est devenue une sorte de prière à un être omniscient ou omnipotent ou à des pouvoirs assez importants, même s'ils sont sectoriels, comme dans des sociétés polythéistiques, comme l'hindouisme par exemple. Donc, on a ce qu'on peut appeler des pratiques spécifiques pour des raisons spécifiques dans ces religions-là, et des pratiques généralisées pour les religions avec un seul Dieu unique. Et le fait que ce soit un seul Dieu unique, évidemment, confie le pouvoir religieux lui-même aux hommes, qui maintenant peuvent les déléguer aux femmes, soit comme mère, comme épouse, sœur ou fille de ces prêtres ou de ces religieux, mais souvent de second ordre. Donc d'où, évidemment, maintenant, cette bataille monstre dont on ne sait pas trop comment elle va finir, par exemple, pour que les femmes puissent accéder, par exemple, au sacerdoce dans la religion chrétienne. Certaines branches chrétiennes envisagent cela et même pratiquent cela, mais la plupart des chrétiens actuellement ne sont pas très ouverts à cet aspect parce qu'ils ont une vision patrilinéaire de leur religion, et y insérer une puissance féminine de facto peut détruire l'équilibre, disons, rituel des pratiques. C'est la fin de cette émission sur la divinité au féminin, un monde où Dieu est une femme. Nous avons découvert ensemble un éventail captivant de divinités féminines qui ont laissé leur empreinte sur l'histoire de l'humanité. Nathalie Nyamoya, merci d'être avec nous. Merci encore une fois, Eric, pour ton invitation. Frida Darmani, merci pour votre contribution. Merci beaucoup de m'avoir fait participer à cet échange très fructueux. Au revoir. Professeur Mohamed Mbodj, merci pour votre expertise. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine dans la seconde partie sur le même sujet. Eric Manilakiza vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur